Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. Je vais faire cette vidéo. Cette vidéo ne sera pas vraiment longue. C'est pour parler des choses vraiment importantes. Je ne vais pas être long. Voilà. J'espère que tout va bien chez vous. Vous qui êtes sur ma page, j'espère que tout se passe bien dans vos différents foyers, dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout va vraiment bien, que vous suivez la voie de Dieu. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous parler. Je vais parler à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Africains qui raisonnent de cette façon des propos que je vais sortir. Ok. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de se plaindre que oui, les prêtres veulent marcher et qu'on les empêche de marcher. Ok. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Devant Dieu, si tu veux que Dieu t'assiste dans ton problème que tu traverses, il faut être dans la vérité. Quand tu n'es pas dans la vérité, que tu es dans le mensonge, Dieu ne sera jamais à côté de toi. Dans cette histoire de Côte d'Ivoire, il faut que nous tous, on soit dans la vérité. Ceux qui suivent nos vidéos et nous-mêmes qui faisons des vidéos, nous-mêmes qui dénonçons Dramane Ouattara avec sa mauvaise gérance, il faut qu'on soit dans la vérité. C'est dans la vérité que Dieu va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans le mensonge. Dramane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui est venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner un peuple. Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour opprimer le peuple ivoirien. Mais dans tout ce qu'il est en train de faire, si nous, on est dans la vérité, devant Dieu, le Dieu là, il va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant Dieu. Par exemple, Dramane Ouattara, avec tout ce qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, si tu fléchis genoux et que tu pries à Dieu pour que Dieu puisse soit lui faire du mal ou pour qu'il puisse mourir, Dieu ne peut pas faire ce travail-là. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour le tuer. Dieu peut l'enlever au pouvoir. Tu peux prier à Dieu pour que Dieu puisse créer une situation pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Mais tu ne peux pas prier pour que Dieu puisse le tuer. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Vous comprenez? Parce que j'ai comme l'impression que vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous lisez peut-être la parole de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu renverses les données de Dieu. Et ça, c'est pas bien, de renverser les données de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que oui, il y a des prêtres qui veulent aller marcher et qu'on les empêche. Ok. Quand Dieu t'établit sur la terre, pour que tu puisses le représenter sur la terre, et puis toi-même tu sors du cadre de Dieu, et puis tu dis que non, moi-même je vais m'établir parce que j'aime le monde. C'est à qui la faute? Je répète encore. Si Dieu t'établit sur la terre pour que tu puisses le représenter, et puis toi-même tu te dis non, Dieu, tu m'as établi sur la terre pour que je puisse te représenter sur la terre,
Mais moi-même, je ne veux plus te représenter. Moi, que tu as établi là, je ne veux plus faire ton œuvre. Je veux faire moi-même mon œuvre parce que j'aime le monde. C'est à qui la faute? Ce n'est pas à Dieu la faute. Ce n'est pas à Dieu la faute. Ces prêtres-là, d'église catholique là, ça fait des siècles qu'ils ne sont plus avec Dieu. Ils sont eux-mêmes dans leur propre business. Ceux qui croient en eux, qui croient que ces prêtres-là prient Dieu, ils sont dans l'ignorance. Ils sont vraiment dans l'ignorance et ça me fait mal au cœur. Ils sont dans l'ignorance. Parce que quand tu rentres dans le spirituel, que Dieu te parle, Dieu ne te parle jamais de l'église catholique. Jamais. Dieu te parle de ses enfants. Il te parle des autres églises, mais il ne te parle jamais de l'église catholique. L'église évangélique, c'est de ça que Dieu te parle. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui ces prêtres-là, ils ne sont pas respectés, et que des petits drogués, des petits voyous, que Ahmed Bakayoko et la femme de Ahmed Bakayoko comment elle s'appelle même celle-là, Dominique Ouattara, sont en train d'entretenir sur la Côte d'Ivoire des microbes, qu'on les appelle. Si aujourd'hui ils se sont levés pour dire que oui, si des prêtres la sortent, eux ils vont faire leur fête, c'est à qui la faute? La faute là, c'est à qui? La faute, c'est aux prêtres, ce n'est pas à ces petits voyous-là. Parce que quand Dieu t'établit sur une place, et puis toi-même tu te déplaces là, tu n'as plus le pouvoir de Dieu sur toi. Donc n'importe qui vient là, il joue avec toi. Et c'est ce qu'on est en train de voir sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se disent imams là-bas, tous ceux qui se disent pasteurs là-bas, ce n'est plus Dieu qui y sert. Il sert autre chose. C'est pour ça que quand ils veulent se lever là, la population les intimide. Je dis la population, des petits voyous les intimident. C'est pour ça que quand ils veulent se lever là, Dramane Ouattara et son gouvernement les intimident. Parce qu'ils n'ont plus Dieu avec eux. Quand tu as Dieu avec toi là, il n'y a personne sur la terre qui peut t'intimider. Vous comprenez? Quand tu as Dieu avec toi là, il n'y a personne qui peut t'intimider. Tu sais qui peut intimider qui? Satan peut intimider Satan. C'est-à-dire, vous deux, si vous êtes dans l'œuvre de Satan là, pour que Satan t'intimide là, c'est 2 minutes. Mais si tu es dans l'œuvre de Dieu là, pour que des agents de Satan t'intimident là, c'est pas facile. Ce n'est même pas facile. Ils n'arrivent même pas à t'intimider. Donc, quand Dieu vous dit, vous les pasteurs, vous les imams, vous les prêtres, quand Dieu vous établit là, et puis vous quittez sur la voie de Dieu, et puis vous allez rentrer vous-même dans votre propre business, parce que vous aimez le monde là, parce que vous aimez l'argent, parce que vous aimez le matériel, c'est à qui la faute? C'est à vous-même. Aujourd'hui, les imams en Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent rien faire. Parce que eux tous là, ils sont sous pression de Dramane Ouattara. Pourquoi ils sont sous pression? Parce qu'ils ont dévié la route de Dieu. Ils ne sont plus sur la route de Dieu. Ils sont, ils sont sur une autre route. Donc Dramane les manipule comme il veut. Du moment que toi, tu es un homme de Dieu, tu acceptes que des âmes qui tuent l'être humain que Dieu a créé, tu acceptes que ça rentre sur ton lieu de prière, ça veut dire que tu n'appartiens plus à Dieu. Vous comprenez? Si toi, tu es pasteur, si tu acceptes qu'on vient te corrompre et puis tu prêches le mensonge, tu n'es plus pour Dieu. Si toi, tu es prêtre de l'église catholique et puis ton travail,
c'est faire le contraire de la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'es plus pour Dieu. Donc, de quoi même vous parlez? Vous parlez de quoi? Moi, je préfère encore que ces prêtres-là disent que on veut se lever pour marcher parce qu'on voit que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. On veut se lever pour marcher parce qu'on voit que Dramane Ouattara opprime le peuple. Mais il ne faut pas qu'ils vont mettre la voix de Dieu devant pour dire que nous sommes des hommes de Dieu, donc on veut se lever pour marcher pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? Tu vas marcher pour quelle paix? Quand Dieu t'a établi là, toi-même tu as enlevé la paix de Dieu sur toi là. De quelle paix tu es en train de parler? Donc mes frères et sœurs, mes enfants, quand tu défends quelqu'un là, il faut le défendre dans la vérité. Quand tu le défends dans la vérité là, Dieu est avec toi. Vous comprenez? Tous ces gens qui se disent hommes de Dieu qui sont sur la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus Dieu qui prie. Ça fait des siècles qu'ils ne prient plus Dieu. Ça fait des années qu'il y en a qui ne prient plus Dieu. Donc, s'ils veulent aider la population, ils n'ont qu'à aider dans la population, dans le physique, c'est-à-dire dans le monde. Il ne faut pas qu'ils vont se rabattre sur Dieu pour dire que non, comme on est des hommes de Dieu, on veut se lever pour faire ça. Non, Dieu ne donnera jamais de route à ça. Dieu, là, il ne pourra jamais donner la route à ça. Parce que Dieu ne marche pas dans le mensonge. Vous comprenez? Dieu, là, il ne marche pas dans le mensonge. Voilà. Donc, si ces prêtres-là, ils n'ont pas eu la route pour prier, ce n'est pas la faute de Dramane Ouattara. Ce n'est pas la faute de tous ces petits voyous qu'il a été ramassé partout, que Ahmed Bakayoko a traité aujourd'hui avec Dominique Ouattara. Ce n'est pas de leur faute. C'est les prêtres même, c'est de leur faute. C'est les prêtres même qui sont responsables de tout ce qui arrive. Si aujourd'hui, ces petits voyous-là ne les respectent pas, qu'ils les insultent, c'est de leur faute. Parce que c'est tout ce qui est l'église catholique là. Il y a longtemps qu'ils ont quitté la voie de Dieu. Il y a très longtemps. Parce que le Dieu que nous prions qui s'appelle Jésus, là, il te donne gratuit, tu dois donner gratuit. Les dîmes que tu prends dans ton église là, ça doit aider les pauvres. Tu dois être toujours là pour aider le pauvre. Tu dois prier gratuitement sur n'importe quel individu qui se présente devant toi. Tu dois jeûner gratuitement pour n'importe quel individu qui te demande un jeûne. Parce que Dieu t'a donné ce don. Dieu t'a établi pour que tu fasses tout ça. Dieu t'a pas établi pour que tu fasses un commerce. Donc, si ces gens-là de l'église catholique, s'ils sont rentrés aujourd'hui dedans, qu'ils sont en train de faire un commerce, comment on appelle ça, avec le nom de Dieu, et qu'il n'y a personne qui les respecte aujourd'hui, vous n'allez pas vous apprendre à ces gens-là qui disent que oui, si vous marchez, si vous sortez, vous allez voir. C'est parce qu'ils n'ont plus la puissance de Dieu sur eux. Parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu. S'ils avaient la puissance de Dieu sur eux, là, s'ils avaient l'autorité de Dieu, là, il n'y a personne qui va les menacer. Personne. Parce qu'ils allaient rentrer déjà dans la prière. Prière et jeûne. Confier ça à Dieu. Que voilà le pays, ça ne va pas. Nous, on veut se lever pour marcher, pour prier. Et une fois qu'ils confiaient cela à Dieu, là, et que Dieu les a donné, Dieu les donnait son accord, là, il n'y a personne qui pouvait les barrer la route. Je dis bien personne. Parce que Dieu, là, quand il dit oui, là, il n'y a personne qui peut dire non. Quand il dit non, là, il n'y a personne qui peut dire oui. Donc, si tu n'es pas dans le Seigneur, que tu es dans le Seigneur avec le mensonge, c'est comme ça que tu te rends ridicule. Tous les petits voyous viennent te menacer. Pourquoi? Parce que tu es dans le faux.
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Parce que des fois, vous défendez des trucs, vous défendez des choses, vous ne essayez même pas de faire la part des choses, vous rentrez seulement dans la danse quand il s'agit de Dramane Ouattara. Oui, Dramane Ouattara, il fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Nous tous, on veut qu'il finisse son mandat pour partir. Mais il faut le pousser, il faut le dénoncer dans la vérité. Vous comprenez? Il faut le dénoncer dans la vérité. Voilà. Il faut faire des trucs dans la vérité. C'est dans cette vérité-là que Dieu va faire le travail. Mais si vous rentrez dans le mensonge, Dieu ne pourra rien faire. Parce que Dieu ne rentre pas dans le mensonge pour faire un travail. Vous comprenez? Voilà. Donc ces prêtres-là, les mensonges-là, ils n'ont qu'à enlever ça dans le problème de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à même enlever ça dans le problème de la Côte d'Ivoire parce que ça fait des années qu'ils sont sur la Côte d'Ivoire, ça fait des années que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Ils étaient où quand Dramane faisait dormir les gens sur les cimetières, au cimetière? Ils sont où quand le peuple est opprimé? Ils sont où? Et c'est la nuit là, ils veulent se lever pour marcher. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à vraiment arrêter ça. Voilà. Parce que c'est pas parce que quelqu'un fait du n'importe quoi que nous tous on est sur lui, que tout ce qui se lève, oui, Dramane n'a rien à voir là-dedans. Ces petits voyous qui traînent partout, qui ont menacé les prêtres là, ils n'ont rien à voir dedans aussi. Le vrai problème là, c'est vos prêtres là qui sont le vrai problème. Parce qu'ils sont dans le faux. C'est pas Dieu qui sait. Ils ne sont plus sur la voie de Dieu il y a longtemps. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Quand ils se sont levés et qu'ils ont dit à Gbagbo de quitter le pouvoir, parce que pour qu'il y ait la paix là, est-ce qu'ils ont réfléchi? Quand tu es un homme de Dieu là, il faut marcher dans la vérité. Même quand il y a le feu là, il faut dire la vérité. Vous comprenez? Quand il y a eu les élections de Gbagbo et comment on appelle, des élections de Gbagbo et Dramane Ouattara, où il y a eu le soulèvement sur la Côte d'Ivoire, qui a gagné les élections? C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Pourquoi? Eux, ils ont dit à Gbagbo de quitter le pouvoir. Parce qu'ils veulent la paix. Quand tu es un homme de Dieu, là, il ne faut pas demander, il ne faut pas accepter la paix à n'importe quel prix. Il ne faut pas accepter la paix aussi dans le mensonge. Ils ont accepté la paix dans le mensonge. Ils ont dit à Gbagbo quitte le pouvoir pour que Dramane puisse prendre le pouvoir. C'est dans le mensonge. Donc c'est ce mensonge-là qu'il est su. Alors de quoi il parle? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Et vous-même, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand ils ont dit à Gbagbo de quitter le pouvoir, est-ce qu'ils ont prié à Dieu pour demander à Dieu qui a gagné les élections? La seule personne qui doit enlever quelqu'un au pouvoir, c'est Dieu seul qui peut enlever quelqu'un au pouvoir. C'est Dieu seul qui peut enlever quelqu'un au pouvoir. Vous êtes des envoyeurs de Dieu sur la terre. Vous devez rester dans votre prière. Priez pour que Dieu puisse toucher la situation, pour que Dieu lui-même puisse établir la situation, pour qu'il y ait la paix. C'est comme ça que les hommes de Dieu se comportent. Mais vous-même, vous vous êtes élevé, vous avez pris une décision. Non, il faut quitter le pouvoir pour qu'il y ait la paix. Non, quand tu es un homme de Dieu, là, quand tu vois qu'il y a des conflits comme ça, et que tu ne veux pas partir dans une injustice, tu ne veux pas partir dans le faux, dans le mensonge, tu fléchis genoux, tu pries à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui donnes le pouvoir. C'est toi aussi qui enlèves le pouvoir dans la main d'un être humain. Cette situation qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est toi seul qui peux établir celui que tu veux établir pour qu'il y ait la paix sur notre pays. Voilà les prières que vous devez faire en tant que des hommes de Dieu. Mais ce n'est pas à vous de dire à quelqu'un, oui, il faut quitter le pouvoir pour que nous, on ait la paix. Donc vous, pour la paix, vous rentrez dans le mensonge pour la paix. Même si c'est un mensonge, vous rentrez dedans. L'essentiel qu'il y ait la paix.
On s'en fout. Si c'est mensonge, si c'est vérité, on s'en fout. On rentre dedans. Et c'est la même chose que vous voulez faire sur la Côte d'Ivoire. Toutes les choses, le 15 ans, c'est la même chose que vous voulez faire. C'est-à-dire, vous voulez faire une marche sur la Côte d'Ivoire pour la paix, alors que vous-même, vous savez très bien que vous n'êtes plus connecté avec Dieu. Donc, vous êtes dans le mensonge, vous les gens de catholiques, vous les gens de catholiques, comment on appelle, les prêtres là. Vous êtes vraiment dans le mensonge, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce mensonge-là. On est fatigué. Vous comprenez? Les idiots qui vous suivent là, qui ne veulent rien comprendre là, restez dans vos catholiques là, dans vos choses, je ne sais où, cathédrales là, pour les rencontrer des bêtises. Mais nous là, nous qui prions le véritable Dieu qui s'appelle Jésus là, on sait qui vous êtes. On sait que vous êtes dans le mensonge. Voilà, c'est tout. Parce que vous voyez maintenant que la situation vous dérange maintenant, que la situation, si ça se déclenche, vous allez être mené dans cette situation, vous êtes rentré dans le spirituel, vous avez vu que Dieu a pris le dessus, donc il faut venir maintenant pour faire semblant, pour dire que non, il n'y a pas de paix, donc on va prier, on va marcher pour la paix. Vous marchez pour quelle paix? Pour que vous puissiez prier et marcher pour la paix là, il faut que vous soyez dans la vérité de Dieu. Et puis votre prière que vous allez faire le 15 ans, cette prière-là ne pourra pas aller vers Dieu. Parce que vous êtes dans le mensonge, vous n'êtes plus connecté avec Dieu. Alors je ne sais même pas c'est quoi que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes plus connecté avec Dieu il y a longtemps. Il y a très longtemps. Vous êtes sur votre mari là, restez dans votre branche de mari. Voilà. Et puis laissez-nous tranquilles. Dieu même va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Mais pour que Dieu fasse le travail sur la Côte d'Ivoire, c'est la population qui doit faire le travail. Alors, si vous voulez vraiment aider la Côte d'Ivoire, dites à la population de prier, de rentrer dans les maisons et de prier. C'est tout. Alors, ne venez pas moi, ne venez pas me distraire. Parce que je sais, peut-être d'autres personnes ne savent pas, mais tout ce qui est l'église catholique là, ne prie pas Dieu. Alors arrêtez de nous emmerder. Voilà. Donc c'est ce que je vais à dire. Ok. Donc le mensonge n'est pas bien. Quand tu suis Dieu et que tu es en train de prier Dieu pour que Dieu puisse déclencher une situation, il faut rester dans la vérité. Parce que si vous venez avec votre mensonge là, la situation va retarder. La situation peut se compliquer. Donc retirez-vous et restez dans votre cathédrale là-bas. Donc c'est ce que je vais dire. Alors ceux qui ne savent pas faire la différence de Dieu et de vous, c'est ceux-là qui vont rester là à parler. Mais moi je sais de quoi je parle. Voilà. Donc je passe sur ça. Le deuxième problème c'est que vous les Ivoiriens, quand on vous parle, vous parlez des choses qui n'ont même pas, on ne sait même pas de quoi même vous parlez. On va vous dire que oui, de tout se passer derrière Soro, de faire la paix avec le problème de Soro. Vous allez dire que non, c'est parce que Soro te paye. C'est parce que Soro te paye, c'est parce que ceci, c'est parce que vous trouvez toujours quelque chose à dire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis plus là pour rencontrer des bêtises avec vous maintenant. Je vais vous dire une chose. Si vous tous là, vous ne passez pas derrière Soro là, Dieu ne pourra rien faire. Dieu ne pourra rien faire. Et je vais même vous dire quelque chose même, que je ne devais pas vous dire. Si vous ne faites pas la paix pour passer derrière Soro, pour montrer à Soro que nous tous là, on est avec lui pour la libération de notre pays. Quand Dramane va finir son mandat, il doit partir. Si vous ne passez pas derrière Soro là, Dramane là, il va aller à un troisième mandat. C'est pas mon souhait, hein? Mais c'est des révélations que je suis en train de vous donner. Dramane va aller à un troisième mandat. C'est-à-dire Dieu va vous faire rentrer dans un système que vous-même, vous n'allez rien comprendre là-dedans. Il va aller à un troisième mandat. Mais après ça, comment ça va se passer? Quand il va rentrer dans le troisième mandat, comment ça va se passer là? Dieu me l'a dit, mais je ne vais pas vous dire. Vous comprenez? Donc, restez là à dire que non, Soro est criminel, Soro est rebelle, Soro est ceci, Soro est cela. Vous allez avoir Dramane sur votre tête. Vous avez le troisième mandat là, Dramane va aller dedans. Et puis vous n'allez rien faire.
Vous allez avoir vos yeux seulement pour pleurer. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne supportez, ne passez pas derrière Soro, ne pardonnez pas Soro. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire parce que moi, je suis fatigué. Ok. Maintenant, le troisième point aussi que je voulais vous dire, c'est que Monsieur Gbagbo et Bleu Goudé, ils vont passer devant le tribunal. N'est-ce pas? Ok. Si ces gens-là passent devant le tribunal, parce que de la façon que vous êtes en train de vous comporter là, le Satan peut agir et puis Dieu peut rester à côté. Des fois, Dieu là, tu l'as triste, c'est-à-dire tu rends Dieu triste, c'est-à-dire tu le rends triste. Par ta façon de faire là, Dieu est triste et puis il est là, il ne réagit plus, il te regarde, il te dit, va-t'en. Quand tu vas aller jusqu'à, s'il n'y aura plus de chemin là, tu vas revenir sur moi. Dieu, des fois, il travaille comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo qui a la haie avec Bleu Goudé là, quand ils vont aller, ils vont passer au tribunal là. Si vous ne mettez pas votre regard sur Dieu, si vous ne priez pas, ce qui va se passer là-bas, ça ne sera pas. Soit il peut être libéré, mais par la voie de Satan, ou soit il peut être libéré aussi par la voie de Dieu. Donc ça, je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Mais si M. Gbagbo est libéré, il ne faut même pas qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo. Si M. Gbagbo est libéré là, avec Bleu Goudé là, il ne faut même pas que les deux mêmes s'amusent à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que si vous les poussez à faire ça, vous allez regretter toute votre vie. Vous comprenez? Voilà. Je vous avais dit que si c'est la volonté de Dieu pour qu'ils puissent rentrer là, ils vont les libérer. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ils ne vont pas les libérer. Mais comme vous êtes en train de vous comporter bizarrement là, la volonté de Dieu même peut se mettre à côté pour dire que je vais laisser ces gens-là faire ce qu'ils ont à faire parce que je suis fatigué avec eux. Dieu, des fois, il se fatigue avec nos façons de se comporter. Hein. Dieu, des fois, il se fatigue. Quand on se comporte mal. Il parle, on n'écoute pas. Il parle, on n'écoute pas. Des fois, il se met à côté, il se dit, d'accord, il faut partir. Quand toi-même, tu vas aller voir ce qui est là-bas, je crois que tu vas me chercher. Dieu, des fois, il fait ça. Donc, comme vous êtes libérez Gbagbo pour qu'il parte pour les élections. Si jamais Dieu se met à côté et que c'est le Satan qui fait le travail, ça sera dangereux. Si Gbagbo arrive sur la Côte d'Ivoire, c'est pas bon pour lui. Donc réfléchissez bien. Il faut que vous réfléchissez bien avant que Gbagbo prenne la route. Vous comprenez? Si jamais il est libéré, si on lui dit qu'il peut rentrer, il faut que vous réfléchissez bien avant qu'il n'arrive là-bas. Vous comprenez? Voilà. Mais si Dieu ne se met pas à côté et qu'il est libéré, ça peut être la volonté de Dieu, comme ça peut ne pas aussi, comme ça peut ne pas être aussi la volonté de Dieu. Donc des deux côtés, je ne sais pas. Pour que je puisse savoir maintenant, il faut que je prie. Parce qu'apparemment, ce que j'ai vu, on dirait que Dieu veut se retirer du problème de Gbagbo. Dieu veut pas se retirer, mais Dieu veut se mettre à côté parce que vous qui suivez Gbagbo, vous n'arrangez pas son affaire. Vous n'arrangez pas du tout son affaire. C'est-à-dire, vous ne suivez pas la voie de Dieu. Vous suivez vous-même votre propre voie. Et quand c'est comme ça, Dieu se met à côté. Et si Dieu se met à côté, là, c'est M. Gbagbo qui va prendre les pots cassés.
Donc, je sens quelque chose que Dieu va se mettre à côté. Et c'est Satan maintenant qui va faire la danse. Et si Satan fait la danse, c'est dangereux. Parce que des fois, tu peux demander quelque chose. Tu demandes tellement la chose, Dieu t'envoie des signes pour te dire que il n'est pas encore temps pour que tu aies cette chose que tu demandes. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu demandes seulement, tu demandes seulement, tu demandes seulement. À la fin, là, c'est Satan qui t'envoie ça. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie, c'est Satan qui t'envoie ça. Et toi, tu crois que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et quand tu vas commencer à avoir cette chose-là, tu vas commencer à vivre avec cette chose-là, tu vas voir que c'est pas ce que tu croyais. Et cette chose-là va t'empoisonner la vie. J'ai déjà donné ces exemples-là beaucoup. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Que des fois, tu vois une femme qui est avec un homme, elle rejette l'homme parce que l'homme est comme ça, parce qu'il est comme ça. Elle ne prend pas son temps pour prier à Dieu, pour demander à Dieu de changer l'homme. Mais elle préfère le foutre dehors et puis prendre un autre. Et quand elle commence à voir, commence à prendre cette route, Dieu se met à côté et puis Satan vient maintenant danser avec elle. Et puis elle tombe sur un niveau, une nouvelle personne. Elle croit que c'est Dieu qui lui a donné ce don. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, Babo, là, son problème, c'est spirituel. Donc, si vous êtes derrière lui, vous devez me rester dans la prière. C'est la prière qui peut guider Babo. C'est la prière qui peut libérer Babo. C'est la prière qui va faire que Babo peut rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, si vous ne partez pas dans la prière, que vous partez dans votre propre connaissance, c'est le Satan qui va faire le travail de Babo. C'est le Satan qui va toucher ces gens-là et puis ils vont accepter toutes les conditions pour que Babo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand Babo va rentrer en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bon. Ça ne sera même pas bon. Donc, quand on vous dit des choses, vous n'écoutez personne. Vous faites ce que vous avez à faire. Cet homme-là, il a trop souffert. Vous allez l'emmener en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse souffrir là-bas encore. Pour qu'il puisse souffrir là-bas encore. Et vous pensez que pour vous, dans votre tête, non, c'est la meilleure chose à faire. Dès qu'on le libère, dès qu'on met tout en place, nous, on rentre en Côte d'Ivoire avec lui. Rentrez en Côte d'Ivoire avec lui, vous allez voir ce qui va se passer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne vous conseille même pas ça. Sinon, vous allez regretter ça toute votre vie. Et pour que ça soit la volonté de Dieu, là, il faut que vous rentrez dans la prière. Il faut que vous rentrez sincèrement, prière et jeûne, avant que vous atterrissez à la haie là-bas. Parce que c'est la prière et jeûne qui peut faire le travail. Pour que Babo, pour que la main de Dieu soit sur lui. Et Dieu même va prendre une bonne position. Une bonne, comment on appelle ça? Il y a une bonne, comment on appelle ça? Une bonne décision plutôt. C'est Dieu même qui va prendre la bonne décision. S'il doit rentrer ou s'il ne doit pas rentrer. Et s'il doit rentrer là, Dieu va déjà tout préparer avant qu'il n'y rentre. Comme ça, s'il rentre là, il n'y aura rien là-bas. Mais si vous ne priez pas et que vous êtes là comme ça, non, nous on va aller le chercher. Si vous faites tout dans le physique là, c'est Satan même qui va prendre le contrôle. Et vous allez le faire rentrer et puis vous allez regretter après. Vous comprenez? Voilà. Parce que le problème de Babo, c'est spirituel. Donc, il faut que vous restez dans le spirituel. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, moi, je vais vous laisser. Et puis, ce week-end, je vais faire une autre vidéo. Dans la semaine, c'est pas facile parce que j'ai pas trop le temps. Je suis au travail. Donc, le week-end, je vais faire une vidéo. Je vais expliquer certaines choses dedans. Peut-être que j'ai expliqué que vous n'avez pas compris. Je vais encore expliquer ça ce week-end, bien sur une vidéo, rentrer dans les détails, et puis voilà. Ok? Donc, je vais vous laisser, et puis que la paix de Dieu soit sur vous, et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Et partagez la vidéo. Merci.